Derrière ce décor de plage, ce décor de carte postale se cache une difficulté. La commune rurale de Kabak fait face aux intrusions intempestives de l'eau de mer. Une problématique liée aux effets des changements climatiques que votre émission, Les Échos de nos régions, remet sur la sellette pour cet autre numéro. Kabak, une sous-préfecture à vocation essentiellement agro-pastorale. Cette commune rurale est grouillante d'activités. Des activités qui gravitent autour du commerce, de l'extraction du sel par la méthode traditionnelle et la pêche. Mais le principal gagne-pain de ce grenier est en perte de vitesse. La faute à l'océan, dont les eaux en furie ravagent tout sur leur passage, le riz et les produits maraîchers. Principale spéculation cultivée à Kabak, une grande zone de production qui est devenue l'un des plus grands symboles du dérèglement climatique sur le littoral. Sur 2300 hectares aménagés, 850 hectares sont menacés. Nabi Kabak fait avoir fini contre filira toto situation fanadi parce que muda refarabe mais fa l'heure y a les problème à na changer fait quoi faut tenir un changement climatique il en a fait tout dit nous demandons l'appui du gouvernement. L'eau nous envahit petit à petit. Le problème d'eau potable aussi se pose. Un bidon d'eau consommable est de 5 000 francs guinéens ici à Kabak. Il y a plus de 25 000 habitants. Nous n'avons pas où aller. faut tenir mal les réfugiés climatiques na quel me changement climatique fait ma ala na Kabakli maintenant tout au gouvernement na fait parce que hollandais faut tenir na ma qui sont nés dans l'eau et tambaré na bouma parce que faut tenir les Pays-Bas ne va faire la Guinée be problème ma autant na fait tout dit na wala mu ya kaban ko mbi na mu ni ngasa tagi mo wala ko ni ngasa kabak fa ma kilabi na professeur bana ni sa kabak graphique to na kabiri ana nga tunga na kabak ma di tembri mun na yena mo fa ko ngi bagi ifa kadi ma soto aba point sa mo be mun na kharki na fa to ni wa shabi de ishe aba de ko timu ba ha école fu na kambe atan kan tira tira bi kabak fa di be anda di nyabi mo ko di ba na no me di tidi al ko yega ba mo karafe ko na to al mun na fi mo wasinde. Nous saluons l'arrivée des Hollandais. Ça nous prouve que le gouvernement veut nous aider. Depuis longtemps, le président nous appuie beaucoup. Aujourd'hui, Kabak est relié à la terre ferme par 2 ponts et des écoles se construisent. On va le kiffer. Maladie Moussato ya koza alo singira mais koko di tanana koko di mo fa mo so taka no tagu kharsa usana fa mo ko voy barna bin tagge abogi na seri ini ya ba. Aujourd'hui, même nos cocotiers sont touchés par les effets de la remontée saline. Tagu ko ina ba ya hale ba ko ina yo shimuna boko firinda na moto ko na tan so mi ko ya ina fi remane na mba bere da hemi ta ko ta shi ta fu ko de na tan so mi de ko ya dai musa an sangam be fe avra la gine bi ngame abin ngame muna fi na kuite mo halin ji ko fe avra na fa na ko firinda na moto ko na tan so mi de ko ya algo na siya na ke bena fa na ka bakine algo ko ati maso na ngam ta ka joyi. Regardez en face de la mer. La digue de ceinture là n'était pas ici, c'était à 500 mètres. L'eau est venue envoyer
fini la première digue de ceinture. Nous sommes ici. Si on recule en arrière pour au moins perdre encore les 800 et quelques hectares que vous êtes en train de voir, ça me donne beaucoup de questions à réfléchir parce que je ne suis pas de la matière, mais je me pose beaucoup de questionnements. Parce que pourquoi vouloir accepter encore reculer un peu en arrière pour faire la digue de ceinture avec 800 encore hectares perdus. Maintenant, quels sont à l'avance quel type de digue qu'on va mettre pour protéger la sous-préfecture de Kabac en danger, parce que si on fait avec de la terre debout, c'est la même chose, c'est les mêmes propositions qu'on avait faites pour la première et la deuxième. L'eau a envahi, donc il faut une autre solution durable, il faut des études de faisabilité qui peuvent sauver la sous-préfecture de Kabac, mais pas en digue de ceinture avec la boue, mais il faut accepter avec des rochers comme nous sommes en train de voir sur d'autres pays tels que quand vous prenez la façade du Nigeria, c'est avec des bétons armés. Ça c'est franchement intéressant pour la sous-préfecture de Kabac. Mais tant que c'est la digue de ceinture avec la boue, quoi qu'on fasse, l'eau va encore envahir la boue. Avec les intrusions intempestives de l'eau de mer, la partie inondée est abandonnée. Aujourd'hui, les paysans ont les yeux rivés sur les 1500 hectares potentiellement exploitables. Votre visage m'est très familier. Depuis Belle-Lurette, nous venons ici. Et la problématique, elle évolue. Et elle est à quel niveau aujourd'hui? Aujourd'hui, la construction de cette digue-là, qui a une vraie problématique, ne date pas d'aujourd'hui. Ça remonte en 1954, quand Dumais est venu pour la première fois faire une digue pour récupérer 1500 hectares. 1500 hectares, ça c'était en 1954. Maintenant, en 1978, avec la destruction partielle de la digue, les Chinois sont revenus sous forme de coopération en 1978. En 1978, les Chinois sont venus, ils ont ajouté 850 hectares. 850 hectares, ce qui fait 2350 hectares. Les 2350 hectares, c'est ceux qui étaient menacés. Maintenant, en 1992, l'AMAER international de Francfort est venu faire les études avec GI. En 1996, maintenant, Razel est venu. Razel est venu faire cette digue pour récupérer les 2350 hectares. Maintenant, comme il y a eu 9 bras de mer, Razel est venu avec l'étude de GI, barrer tous les 9 bras de mer. Barrer tous les 9 bras de mer, faire une digue de 9,5 km. Donc c'est ce qui nous a causé des problèmes. Mais puisque le cours est fidèle à son lit, quelques années après, les mêmes brèches ont commencé, les mêmes bras de mer ont commencé à se présenter. Mais avec le reliquat des fonds de la BID, de l'OPEP et de fonds saoudiens, ce montant-là a été mobilisé et Hamza est venu, un bureau d'études égyptien. Elle a étudié les tronçons dégradés. Et GFC, une entreprise de la place, est venue faire 570 mètres linéaires avec enrochement. Mais le cours doit être fidèle à son lit et on ne peut pas barrer la route à l'eau. Maintenant, l'eau a contourné. L'eau, en revanche, a détruit 1880 mètres. Ça a fait crier, ça a donné un cri de cœur à Kabac et le président de la République a répondu. Les travaux ont été maintenant contractualisés avec l'entreprise Castor. L'entreprise Castor est une entreprise sino-allemande qui est venue maintenant réparer les 1850 hectares. Mais comme la dégradation était grande, on a jugé utile d'arrêter les travaux. Maintenant, au profit d'une étude très sérieuse. Maintenant, pour faire une digue pérenne, on est sur ça. On reçoit maintenant la mission hollandaise dans ce cadre. Donc c'est ça. Eh bien, j'ai l'impression que quasiment tous les travaux intérieurs n'ont pas eu de grand effet parce qu'au finish, la digue n'a pas été protégée. Il y a les intrusions permanentes, intempestives de l'eau de mer. Et aujourd'hui, vous qui êtes quasiment imbu des réalités de Kabac, qu'est-ce qu'il faut concrètement pour résoudre à grande échelle ce problème? Alors, il faut une étude sérieuse maintenant du tracé de cette digue. Sans étude, on ne pourra pas aboutir. Il faut une étude sérieuse. Et la mission hollandaise est venue dans ce contexte. Bon.
comme action, elle a prévu 2 actions. Une action à long terme et une action à court terme. L'action à long terme, c'est de faire une étude sérieuse du tracé. Peut-être la chance va sourire parce que c'est les meilleurs aménagistes du monde. Ça va, la chance va sourire, on va mettre maintenant une digue pérenne. Bon, les actions à court terme maintenant, il s'agit de faire un remblai, barrer complètement le canal principal, le drain principal de Kénendé, et rattraper la côte au niveau du cordon dunaire qui est maintenant exposé. Parce que ce n'est plus un problème agricole seulement, c'est un problème de vie humaine maintenant. C'est un problème, les vies humaines sont menacées. Donc il faut relever cette côte-là à la côte du tablier pour pouvoir sauver les 1700 hectares qui sont en arrière mangrove. Pour permettre à la population, aux paysans de travailler et pour protéger les habitats contre les intrusions salines. Malgré de nombreux investissements, les travaux de réhabilitation de la digue de protection de Kabak se sont révélés insuffisants. Face à l'ampleur du phénomène, l'expertise hollandaise est sollicitée pour une étude plus exhaustive du phénomène. Il peut nous expliquer pourquoi parce que ça c'est vraiment essentiel à comprendre. Parce que tout le monde dit, bon, ça vient de l'intérieur. On a constaté qu'il faut des mesures urgentes d'abord, avant qu'on puisse faire quoi que ce soit, parce que sinon il n'y a plus de territoire aménagé. Alors, parce que ce n'est pas seulement les terres qui sont menacées, mais aussi les habitants. La mer, bon, comme vous voyez, il n'y a plus de digue, presque pas plus de digue, et c'est la 5e fois que la digue est cassée depuis les années 50. Mais le canal qui était construit pour drainer toutes ces terres qu'ils ont utilisées pour l'agriculture, maintenant est devenu une entrée pour l'eau de mer. Alors, derrière les cordons, on perd tous les rizières aussi. Alors, du coup, il y a une crise. On n'a plus rien à manger et on n'a plus rien en eau potable parce que toute l'eau devient salée aussi. Alors, pour éviter que tous les gens ils doivent partir, on voudrait fermer le pont de Félix. Bon, on refermait le cordon en fait, parce qu'avant que les Français faisaient un digue ici, le cordon c'était un cordon continu. Ils ont creusé justement ce canal pour le drainage de ce terrain ici. Alors, si on referme le cordon, les terres derrière les cordons seront protégées. Mais ce qui fait qu'il y a beaucoup de travail déjà parce qu'il faut renforcer le cordon aussi pour éviter que le cordon se casse dans d'autres endroits. Et il y a quand même des points faibles. Eh bien, nous sommes à Kabak depuis plusieurs années, nous fréquentons cette île, cette presqu'île, et nous avons l'impression que quasiment on ne peut pas dompter la mer, elle envahit de jour en jour. Est-ce que vous qui êtes nés quasiment dans l'eau, parce qu'on dit que les Hollandais sont nés dans l'eau, et vous avez... Je crois que les Hollandais sont très capables de bâtir des digues, mais il faut savoir quoi faire. Alors c'est pour ça on a besoin de recherches très approfondies parce que la traite de côte a changé depuis les années 50. Alors on ne peut pas rebâtir la digue sur la même traite. Il y a Conakry qui s'est étendu dans la mer. Alors les courants d'eau de la mer, ils ont changé aussi. Alors il faut être très 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 précis ce qui se passe dans la mer pour savoir quel type de digue peut survivre la force de mer. Alors ça prend du temps et entre-temps il faut éviter qu'on perde l'île. Alors c'est pour ça qu'on propose des mesures urgentes pour préserver l'île, entre-temps qu'on fait des recherches comment faire la solution durable. Et on croit bien qu'il y aura une solution durable, parce que nous, c'est vrai que vous dites, plus de 50% de notre pays est sous le niveau de la mer, même 4 mètres sur des endroits. Alors c'est possible de vivre avec la mer, mais il faut savoir comment.
Et vous avez le secret? Bah, moi personnellement non, mais il y a des spécialistes chez nous qui peuvent le faire. Voilà. Merci madame et bienvenue en Guinée. Merci. Kabak, des visites périodiques. Nous étions avec vous il y a presque une année et aujourd'hui nous revenons sur nos pas. Qu'est-ce que vous comptez faire en mettant en branle cette visite avec cette équipe multidisciplinaire? Donc en tant qu'agence qui est responsable du suivi quand même de ce projet, ce qu'on compte mettre en branle sur cette visite, c'est déjà d'attirer l'attention de l'État au haut niveau pour montrer vraiment la dégradation qui est à Kabak, l'urgence même d'agir maintenant. Parce que, comme vous savez, j'assiste les Pays-Bas dans ma mission à l'agence de promotion en ce qui concerne la gestion de ce projet de Kabak. Et je sais que vous étiez avec nous en juin dernier et vous avez pu constater par vous-même les dégâts qui se sont faits ici. En juin dernier, on pouvait encore marcher sur l'île, maintenant ce n'est plus le cas. On pouvait marcher sur la digue, maintenant ce n'est plus le cas. Et donc vraiment ce qu'on souhaite, c'est vraiment que l'État nous aide à réagir, à prendre des mesures d'urgence, à accepter nos mesures d'urgence pour pouvoir sauver la partie encore qui est derrière le cordon de l'île, parce qu'on a quand même 850 hectares qui sont là actuellement, qui sont presque envahis par l'eau de mer. Donc ce qu'on compte déjà, c'est sauver l'autre partie de l'île et maintenant avec ces solutions d'urgence, sauver l'autre partie de l'île et continuer le projet avec les Pays-Bas pour implémenter une solution durable sur l'île de Kabak. Donc les actions qu'on demande aujourd'hui, ce sont des actions à très court terme, mais ce ne sont pas des actions qui vont dire que oui, le projet s'arrête là. Ce sont des actions qui vont permettre de continuer le projet. C'est même une condition pour notre partenaire étranger, c'est une condition à la continuation même du projet d'aménagement intégré de l'île de Kabak. Donc vous savez, en fait, au début, la problématique de Kabak, c'était de voir les 800 hectares, comment sauver. Mais après plusieurs missions, on s'est rendu compte que non seulement il y a le problème de sauver les 800 hectares, mais aussi de la reconstruction de la digue, mais aussi il y a le problème de donner de l'eau potable à la population, de reboiser l'île, de créer la vie, de continuer à germer, à créer cette vie qui est là, parce que le problème de Kabak pousse à l'exode rural aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes qui quittent l'île parce qu'ils n'ont pas de terre. Vous voyez derrière moi ici les 850 hectares qui sont complètement détruites, on ne peut plus travailler dessus. Donc notre objectif, c'est vraiment amener le gouvernement, parce que les Pays-Bas, eux, ils entrent en action seulement quand ils savent qu'il y a quelque chose à protéger. Donc pour que cette chose soit protégée, il faut que l'État et ses partenaires nous aident à trouver une solution d'urgence pour que la population se standardise ici pour un début. Et donc dans notre travail, on a approché plusieurs partenaires. Vous avez vu le PNUD qui nous accompagne aujourd'hui sur le terrain. Et donc on a aussi discuté avec la Banque mondiale, avec l'ONUDI et avec d'autres partenaires financiers et techniques de l'État. Et nous avons approché, parce qu'on a compris que le problème de Kabak, c'est un problème intégré. On a approché donc d'autres départements, l'environnement, la coopération internationale, afin qu'ensemble, on puisse trouver le financement qu'il faut pour vraiment résoudre ces solutions très très urgentes et essayer de voir maintenant les solutions futures, c'est-à-dire les solutions à court terme d'aménagement intégré et puis la solution de la construction de la digue solide même. Donc voilà. Madame. Après la phase des études, qu'est-ce que la coopération hollandaise promet de faire? Alors, après la phase d'études, en fait, avec la coopération hollandaise, on travaille sur deux axes. On travaille sur l'axe qui s'appelle le Develop to Build, c'est-à-dire développer des projets, c'est-à-dire rendre des projets bancables. Et puis, maintenant, construction, ça veut dire le projet Drive. Donc, on est en ce moment avec la phase Develop to Build qui va consister au financement à 100% d'études de faisabilité de projets étatiques, donc comme celui de Kabak, qui est déjà un projet humanitaire. Et donc les Pays-Bas s'engagent à financer à 100% les études et pour la digue et pour l'aménagement intégré. Donc aujourd'hui, on parle d'un financement à peu près de 2 millions d'euros. Mais pour que ce financement voie le jour, il faut que déjà il y ait une préservation de la vie sur l'île. Donc il faut que les solutions d'urgence là soient faites avant même la saison des grandes pluies. Et donc après la phase de Develop to Build, on va travailler avec les Pays-Bas dans la phase de Drive. Le Drive consiste à financer avec les Pays-Bas des infrastructures à hauteur de 50% sous forme de subventions, donc de dons. Les Pays-Bas ils peuvent s'engager en fait à financer 50% du coût total des infrastructures qui vont être réalisées sur l'île de Kabak et les autres 50% vont être cherchés par l'État guinéen, alors sous forme de cofinancement ou alors sous forme d'emprunt, ou alors on peut aller voir vers
vers d'autres partenaires techniques. Mais comme l'équipe des Pays-Bas est très engagée quand même à voir ce projet, faire que ce projet voie le jour, on a déjà commencé les démarches auprès de d'autres bailleurs de fonds pour voir s'ils peuvent nous associer, s'ils peuvent s'associer à nous pour vraiment faire de ce projet une réussite, quoi. À Kabak, l'invasion de l'eau de mer se fait aussi de façon souterraine. Les puits sont salés. Ici, accéder à l'eau potable est un combat permanent. Actuellement, mon frère, le problème crucial de Kabak, c'est l'affaire de l'eau. À part de l'affaire du digue de ceinture, il n'y a pas d'eau potable à Kabak. L'eau de Kabak est salée, ça c'est clair et net. Personnellement, pour avoir l'eau proprement dite, il faut acheter l'eau en sachet de l'eau Goya qu'on importe, qu'on achète à 5 500 à 7 500 par endroit. Donc ça, c'est un premier facteur. Deuxièmement, vous êtes en train de voir que Kabak, d'alors, était très renommé à Conakry, parce qu'on parlait des aubergines, des pastèques, tout ça là. C'est Kabak qui produisait énormément de quantité de produits à Conakry, mais malheureusement à l'air là, il n'y a pas ces domaines cultivables à Kabak qu'on peut travailler, les contrefaçons de travail, les 2 saisons, on a pu faire. À part ça, l'accès, on remercie Dieu quand même, c'est l'affaire de l'agriculture et de l'eau qui nous crée énormément de problèmes à Kabak pour le moment. Quel est le nombre total? Le nombre total de Kabak, c'est 28 757 habitants. Ils sont tous à Kabak. Combien d'habitants? 28 750 habitants. Qui risquent de déguerpir? Qui risquent de déguerpir si rien n'est fait. Mais Dieu merci, comme les Hollandais sont là, ils sont en train de chercher des solutions pour la stabilité d'abord de la population des 28 700 habitants de Kabak. Ça c'est pour combien de districts? Ça c'est pour 8 districts. Et la dernière question, c'est par rapport au rôle de l'État, au rôle régalien de l'État. Nous sommes en front de mer, de simples petits bras valides, de petits citoyens ne peuvent pas faire face à cette situation. Est-ce que l'État, depuis que vous êtes présent, joue son rôle régalien pour sauver un peu cette digue et aider les populations rurales de Kabak? Effectivement, vous êtes mieux informés que moi et les témoins oculaires, parce que depuis mon arrivée à Kabak le 2 juin, je remarque que chaque fois qu'il y a des problèmes, l'État est là avec nous, nuit et jour. À chaque mois, on a des missionnaires à Kabak pour la solution de la digue de ceinture. Mais une chose est claire, il faut l'étude réelle de la situation de Kabak, sinon Kabak va disparaître un jour. Et vous qui êtes à côté de ces populations, quelles sont principalement leurs difficultés? Le maire rural me parlait de manque d'eau, de manque d'eau potable. Est-ce qu'à ce tableau, vous pouvez ajouter d'autres problèmes? À ce problème clé viennent se greffer bien d'autres problèmes. Il y a le problème de manque d'eau potable. Les gens sont obligés d'aller à des kilomètres puiser, soit à Karangbani ou bien à Sémé, situé à près de 3 à 4 km d'ici, ou retenir les eaux de pluie pour pouvoir boire cette eau toute la saison sèche. Donc il y a le problème de santé aussi, d'infrastructures sanitaires aussi qui manque. Il y a le problème de latrines. Il y a ce problème, il y a le problème d'école aussi. Donc il y a assez de problèmes auxquels l'État doit faire face. Il y a surtout cette mer un peu orageuse là qui fait peur, qui risque vraiment de provoquer des réfugiés climatiques ici à Kabak. Là-dessus, est-ce que vous êtes pessimiste ou quoi? Je suis à la fois pessimiste et optimiste. Je peux être pessimiste quand l'État ne vient pas au secours. Mais optimiste, puisque je vois déjà les Hollandais venir faire les études. Parce que la digue dont on vous parle, la digue, nous sommes sur l'emplacement de l'ancienne digue. La digue a été construite par Razel. Les 9 bras de mer, comme je le disais tantôt, ont été fermés avec une hauteur moyenne de 2,70 m. Mais la mer est très violente. Elle a fourré toutes les zones de turbulence qui sont les bras de mer. Donc, je suis optimiste parce que les gens sont venus, les Hollandais sont arrivés. Les Hollandais ils sont nés dans l'eau, donc ils ont la solution au problème. Mais bien sûr,
ils ont la solution parce que la Hollande est située au-dessus du zéro de l'océan. Face à tous ces effets du changement climatique, une synergie d'action est indispensable pour le long terme, avec la remontée inexorable du niveau de la mer. Docteur Kabak, des visites périodiques et qui aujourd'hui on constate que le phénomène évolue et il y a un partenariat qui se scelle, qui se dessine aussi avec la Hollande. Par rapport à tout ça, des précisions. Ok, comme vous le constatez, effectivement le phénomène évolue et c'est ce qui justifie la démarche du gouvernement guinéen envers ses partenaires, notamment les Hollandais, parce que nous savons que la Hollande a une expérience de la maîtrise de l'eau qui peut nous permettre de résoudre éventuellement le problème qui se pose à Kabak. Pour la petite histoire, vous savez que depuis 8 ans environ, nous sommes confrontés à la destruction, à la dégradation de la digue principale de Kabak par l'effet de l'assaut des vagues. Et il y a eu énormément de tentatives de gestion de cette situation, mais il s'est avéré que toutes les tentatives ne nous ont pas permis de résoudre le problème. Maintenant, nous avons estimé, avec nos partenaires hollandais, qu'une étude sérieuse menée au niveau non seulement de la digue de Kabak, mais aussi au niveau du plan d'aménagement de Kabak, pour nous permettre de construire quelque chose de durable, pas sur 10 ans, 15 ans, mais très au-delà. Alors c'est ce qui justifie notre démarche maintenant avec nos partenaires hollandais. Et cette étude terminée, il y aura très certainement des propositions assez concrètes et scientifiquement éprouvées pour que nous puissions résoudre définitivement le problème de Kabak. Vivement, la coopération avec la Hollande est sollicitée par le gouvernement pour freiner les effets du changement climatique ici à Kabak, comme vous l'avez remarqué tout au long de cette émission. C'est sur ces mots, chers téléspectateurs, que nous vous disons au revoir dans l'espoir de vous entretenir très prochainement.